L'extraction des shapes. Nous allons voir comment extraire les formes à partir d'un blend shape. Le blend shape qu'on a, c'est celui-là qui est un sourire. Et ça va être le personnage au neutre. Ce personnage s'appelle Max. Il a été fait par Michel Quach. Je vais vous montrer rapidement son site web. Ça serait peut-être intéressant d'aller le voir. Michel Quach. Voilà. Donc on peut voir Michel Quach, comment ça s'écrit. Alors ça va être le troisième ici. Alors je vais aller sous Web. Et là, le premier, Michel Quach. On peut voir à quoi ressemble son site web et voir différents personnages qu'il a modélisés, dont le fameux Max qui est là pour le projet StarCart. On ferme cela. Euh, à partir de ce blend shape, ce que nous avons fait, c'est des extractions. Et ces extractions, on a divisé ça en 4 sliders. Et là, en activant les 4 sliders, on devrait avoir exactement le même sourire, c'est-à-dire le même que celui qu'on voit ici. Alors là, on peut le voir de plus proche. Et l'utilité de cela, c'est qu'on va pouvoir donner un petit peu plus d'options, c'est-à-dire des petites subtilités, comme là, on peut voir que ça affecte l'œil ainsi que la joue et une partie du nez. Ça va être juste la bouche, donc je vais pouvoir diminuer ou accentuer, c'est-à-dire le sourire. Là, pareil, encore l'autre côté au niveau de la bouche. Et là, ce côté-là, ça va être pareil, c'est-à-dire la petite compression qu'on peut voir au niveau de l'œil et aussi la façon dont la joue ici gonfle. Donc, nous allons voir comment faire tout cela. On va partir euh, du neutre, c'est-à-dire du départ qui va être la scène neutre ainsi que le sourire. Alors là, je mets tous mes blend shapes à 0 et je vous montre rapidement les étapes. Alors la première étape, alors ça c'est quoi? Ça c'est mon sourire, parfait. Donc, à partir du sourire, on divise ce sourire en deux pour obtenir ces deux formes-là. Alors je les efface. Ensuite, à partir de ces deux formes-là, alors, je vais faire un undo, euh, on divise celle-là en deux pour obtenir ces deux-là, et celle-là en deux pour obtenir ces deux-là. Et ensuite, avec le tout, ben, on a le blend shape. Donc, là, j'efface réellement tout. Tout est effacé. On a un autre sourire, ainsi que le personnage. Et lorsque tout cela est bien fait, chose qu'on vérifiera à la fin, je vais prendre les valeurs de translation que je vais mettre à 0. Et ce que ça nous donne, on a les deux personnages qui sont superposés, c'est-à-dire la tête avec le neutre, ainsi que le sourire, donc la tête neutre. Et en activant tous mes sliders, c'est-à-dire en les mettant à 1, on devrait avoir exactement le même maillage. Donc là, en regardant ça rapidement, on peut voir que tout est bien superposé. Je descends un slider et on peut voir l'effet que cela a. L'autre, ça nous donne ça. Donc on peut voir que c'est bien superposé. Ainsi que l'autre côté, ça nous donne ça. Et pour terminer, celui-là. Alors voilà ce qu'on veut. Alors, les blend shapes, je vais les effacer également. Donc on met d'abord tout à 0. Et là, je vais faire delete. Donc là, maintenant, j'ai vraiment la scène, c'est-à-dire de départ, qui a juste deux objets, comme on peut le voir ici. Donc j'ai celui-là, qui est le sourire, et là, Max au neutre. Ça, c'est son casque. Bon, ça n'a pas besoin de l'afficher. Enfin, on s'arrête là pour ça. Maintenant que cette petite introduction est faite, on va se mettre au travail. Pour commencer, je vais envoyer ce personnage-là, donc le sourire, sur la tête neutre en tant que blend shape. Alors pour cela, dans l'onglet Sculpting, j'ai ce bouton-là et celui-là. Alors cette icône-là va me permettre d'ouvrir la fenêtre Blend Shape. La façon longue, ça va être aller sous Windows et Animation Editors et Blend Shape qui est là. On peut voir que l'icône est le même. Ensuite, alors je vais recommencer ma section, lui en premier, lui en second. Et pour pouvoir créer le Blend Shape, ça va être ce bouton-là. Donc c'est fait et le bouton est créé. Et pour la version longue, ça va être sous Deform, ensuite Blend Shape, et là on peut aller dans les options. Alors les options, normalement pour moi en ce moment, elles devraient être celles qu'il y a par défaut. C'est parti. Alors on essaye cela.
on s'assure qu'on a le sourire. Alors la première partie va pour moi consister à séparer cela en deux. Alors je vais m'assurer de sélectionner vraiment le bon personnage, c'est-à-dire le neutre et non le sourire. Donc le sourire, je pourrais le mettre ailleurs. Je vais aller en vue frontale. Et là, parfait. Là, j'ai mon neutre qui est là. Et en mode vertex, je vais choisir la moitié du personnage. Alors voilà ce que ça me donne pour la moitié du personnage. C'est fait. Et maintenant que la moitié du personnage est sélectionnée, je vais utiliser mon paint pour peindre le poids, c'est-à-dire de mon blend shape, et désactiver la partie que je ne veux pas avoir. Alors pour cela, la façon longue va être sous Deform. Ensuite, on va descendre. Alors c'est pas sous Edit, ça va être plus le côté Paint Weight, étant donné qu'on veut faire de la peinture. Et là, je vais pouvoir aller dans les options. Dans les options, alors la première chose, le profil, je vais le mettre, je vais prendre celui-là que ce soit opaque, donc je veux pas qu'il y ait de dégradé à ce niveau-là au niveau de ma brosse. Ça, je vais laisser le premier sélectionné. La valeur, ici, on va s'assurer de choisir Replace et on va remplacer la valeur qui est là par 0. En ce moment, le 1, le blanc correspond à une valeur de 1 et moi, je vais peindre en noir pour mettre du 0. Et lorsqu'on peint en noir, comme on peut voir ici, ça défait finalement le blend shape. Alors il y a une raison pour laquelle je vous ai demandé de... J'ai sélectionné tout simplement toute la moitié du visage et tout simplement que pour aller plus rapidement, je vais juste faire un flood et là, ça a tout mis en noir. Alors je vais tout désélectionner, c'est-à-dire sortir de l'outil. On peut voir que ça nous donne ça, c'est-à-dire une partie du visage où le blend shape est activé, qui est la partie gauche de son visage, et l'autre partie où c'est désactivé. On va retourner dans l'outil de peinture et on va ajuster un petit peu cette transition de façon à ce que ce soit un petit peu plus beau au niveau de la transition. Alors pour ça, mon objet sélectionneur, cette fois-ci, c'est pas la moitié, c'est vraiment tout le personnage qui est sélectionné. Et là, je vais pouvoir aller dans mon outil. Alors l'icône est apparue ici, donc j'ai juste double-cliqué ou ben, cliquer tout simplement sur cette icône. Je vais utiliser le smooth cette fois-ci, et là je vais faire plusieurs flottes de façon à ce qu'il me fasse un dégradé du visage. Alors si ça me convient pas, bah, j'ai toujours la possibilité de retourner dans mon replace, s'assurer que de mettre un 0 et ajuster un petit peu la bouche comme je le veux, et retourner avec mon smooth, faire un float ou encore peindre avec mon smooth ici. Alors ça devrait aller comme ça. En fait, la seule façon pour moi d'en être sûr, c'est vraiment regarder ce que ça donne une fois que j'ai comment dire, une fois que je suis sorti de l'outil. Alors on va, pour aller assez rapidement, je vais dire que ça va. Donc à partir de là, CTRL D pour en faire une copie. Alors cette copie, je vais en profiter pour la renommer, ça va nous aider un petit peu plus tard. Alors ça va être alors, le smile, le côté gauche du visage. Donc on va appeler ça smile underscore et avec un L majuscule pour le côté gauche, left. Donc ça c'est fait. À partir de là, je vais tout remettre à 0. C'est fait. Donc on a le neutre, le sourire entier et juste l'autre moitié du sourire. Ce que je vais faire, je vais créer assez rapidement l'autre moitié et pour l'autre moitié, il va falloir que je sois exact. Et quand je parle de exact, de façon à ce que lorsque j'active les deux, qu'on ait exactement le même résultat que le sourire. Alors là, je vais mettre ça comme ça. Euh, En gros, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est comme si tout ce qui est en blanc, ben, je le mets en noir, tout ce qui est en noir, je mets en blanc, et je fais l'inverse aussi des dégradés de gris. Alors, il y a des scripts qui nous permettent de le faire. Là, je vais sortir de l'outil. On va y aller de façon, on va dire, un petit peu plus manuelle. Alors, pour cette façon-là, premièrement, je vais effacer le blend shape qui est présent. C'est fait. Ensuite, je vais prendre mon sourire entier ainsi que la moitié du sourire que je vais envoyer comme blend shape sur le neutre. Alors, encore là, c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut savoir au niveau des blend shapes, c'est que c'est additif. Donc ça signifie que là, j'ai un sourire. Là, j'ai juste un côté, on va dire, de la bouche qui sourit. Et si je mets les deux, sourire, et là je mets le côté,
ben, on peut voir que ça augmente, c'est-à-dire ça double. Donc à chaque fois que je vais avoir finalement la même forme ici, ben, à chaque fois ça va faire que de monter, que de monter. Donc ça s'additionne. Alors, sachant que ça s'additionne, ben, ce que je pourrais faire, c'est lui dire, euh, plutôt que d'ajouter, on va dire, deux fois cette partie-là qui monte, je vais carrément enlever ce sourire que j'ai fait, c'est-à-dire le côté gauche. Et pour l'enlever, je vais mettre -1. C'est fait. Et en mettant -1, voilà, j'ai l'inverse. Donc j'ai enlevé l'inverse de ce que j'avais. Enfin, j'ai l'inverse exactement. Alors ça, j'en fais une copie. CTRL D. Cette copie, je la déplace. Alors, on va se mettre avec l'outil Translate que je vais mettre là. On va en profiter pour renommer la copie. Alors ça, et là je vais mettre un R. Donc on peut voir que ça va être le côté droit. Tout ça, on va remettre tout ça à 0. Et maintenant que c'est à 0, je vais pouvoir me débarrasser de ça. Et normalement, si tout va bien, en prenant ça ainsi que ça, ce que je devrais avoir, ça va être exactement la même chose que le sourire qui est là. On va essayer cela, donc c'est fait. Ensuite, là, je fais ça et je fais ça. Alors, apparemment, ça a l'air d'être pas mal la même chose. Et si je veux en être sûr, j'ai juste à les mettre exactement à la même position. Et là, je me mets en mode fil de fer. Je peux en prendre un, comme ça on peut voir. Et là, on peut voir que ça a l'air d'être superposé. Donc lui, ça va ainsi que lui aussi ça va. Donc parfait. Alors la première partie on va dire est faite et je vais faire la même chose pour séparer cette partie-là en deux. Alors si vous avez compris le principe, bah, vous pouvez vous arrêter là et ceux qui veulent revoir d'autres exemples, bah, je vais juste continuer. Alors je prends ça, alors ça c'est le neutre que je vais laisser là. Ça c'est le sourire entier qui va me servir de référence plus tard. Maintenant que tout est à zéro, j'efface tout. Et là, je vais y aller partie par partie. Je vais commencer par la partie droite. Alors, je l'envoie sur mon neutre. C'est fait. Ensuite, j'active cela. Donc, on a le côté droit qui est là. Parfait. Et là, encore avec la peinture, je vais enlever une partie du blend shape. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais conserver la bouche qui lève ici et enlever le mouvement qu'on a, c'est-à-dire la petite compression au niveau de l'œil ici, le mouvement au niveau du nez. Ça, on va diminuer un petit peu ça. Alors là, je vais peindre finalement autour de la bouche. Alors si je déborde, c'est pas grave, je peux toujours repeindre en blanc. Voilà, alors grosso modo, ça me donne ça. Alors bien entendu, on sait que ça va pas être, on va dire, très très beau en utilisant une brosse comme celle que j'utilise, c'est-à-dire où il n'y a pas de dégradé au niveau des bords. C'est pas grave, je vais essayer mon flood avec un smooth dessus afin d'avoir une meilleure transition. Alors ça a l'air d'aller. Je vais sans doute enlever encore un petit peu. Alors, je vais essayer mon blend shape afin de voir qu'est-ce que ça donne. Et là, en gros, ce que je veux faire, c'est vraiment isoler la partie de la bouche. Donc là, ça a l'air d'aller, c'est-à-dire la bouche est isolée, mais je vois que sur le bord ici que ça bouge un petit peu, alors que je veux pas du tout que ça bouge. Alors, je vais y aller avec mon replace, valeur de 0, et on va peindre ça vraiment pour détacher cette partie-là. Là, j'ai du 0, ici. Alors la brosse est un petit peu grosse. Alors le fait que j'aille un petit peu à l'arrière ne devrait pas déranger, si je ne me trompe pas. De toute façon, on va voir, on va le savoir tout de suite si ça dérange. Alors la raison pour laquelle je dis que ça ne devrait pas déranger, c'est tout simplement, on ne devrait pas avoir affecté ça. Dans le pire des cas, je vais essayer quelque chose. Alors là, je peigne en noir. Ok, je vais appuyer sur la touche CTRL et là ça fait l'inverse et là je peux le remettre en blanc. Donc on va faire ça. On va revenir ici. On va essayer de nouveau, voir ce que ça donne. Alors j'essaye de peaufiner un maximum. Alors c'est un petit peu difficile de voir ce que ça donne le résultat comme ça. Alors je vais sortir de l'outil. Ça c'est fait. Et voilà ce que ça nous donne. Alors je vais peut-être arranger cette partie-là. Ouais, on va arranger un peu cette partie-là. Et ensuite on va accepter la forme telle qu'elle est.
Alors pour ranger cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre en noir ou en blanc? On va peindre en blanc ici. Donc là j'appuie sur la touche CTRL, comme ça je peins en blanc. Et je vais faire un smooth, quelques floats au niveau du smooth. Voilà ce que ça me donne. Et là on sort de l'outil. Et c'est un petit peu mieux. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est un petit peu mieux. Alors, dernière tentative. Si je peignais... Non, je vais laisser tel quel, pas grave. Parfait. On sort de l'outil. Alors là, je suis sorti de l'outil. Et là, j'ai la partie, on va dire, où ça va être le sourire, mais la lèvre, juste la bouche. Alors, CTRL D pour en faire une copie de cela. Cette copie, ça va être important de la renommer. Alors là, on parle du côté gauche et la bouche. Alors, je vais mettre SM Smile, Mouth, la bouche et L. Ok. Donc là, c'est fait. Maintenant, on met ça à 0. Voilà. Maintenant que c'est à 0, je vais pouvoir prendre les composantes, c'est-à-dire le sourire entier, enfin, le côté gauche entier, le côté gauche où il y a uniquement que la bouche. Je vais en profiter pour d'abord effacer ça. Et en dernier, le neutre. Et le neutre, à partir de là, je crée un blend shape. Et là, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, ça signifie que je mets mon smile à 1 pour l'activer, donc smile le côté gauche, et ce que j'ai extrait tout à l'heure, je vais le mettre à -1 de façon à enlever cette partie-là, et là on devra avoir que la partie, c'est-à-dire de la joue et la compression au niveau de l'œil. Alors à partir de ça, CTRL D, et ça je vais le mettre ici, on va le renommer. Alors un petit peu le même principe que ça. La différence c'est que je vais remplacer mouth par eye, donc ça va être la partie gauche avec qui affecte l'œil. Alors YE, alors Y, là c'est un Y, ok, ça a l'air d'être ça. À partir de là, je remets tout à 0, parfait. On efface tout ça, c'est fait. Ensuite je prends ces deux-là, que j'envoie sur lui. Euh, je vais en profiter pour prendre aussi le côté droit. Alors ça nous a donné ça plus ça. Et ces trois-là, 1, 2 ainsi que 3, devraient nous donner finalement le sourire entier. Alors je vais en profiter pour prendre les trois et on va voir ce que ça donne. Je prends les trois que j'envoie dessus. Blend Shape, c'est fait. Maintenant que c'est fait, on envoie tout ça à 1. Donc tout est activé. Alors je vais regarder de près rapidement. Alors ça ressemble pas mal à la forme d'origine. Et si je veux en être sûr, je prends les deux, la forme d'origine qui est là, ainsi que la nouvelle, mon neutre. On met tout, tout au même niveau. Alors pour tout ça, je vais prendre les translations, 0, parfait. Ensuite, je vais mettre en mode fil de fer. Euh, donc là, ça a l'air d'être pas mal. Et là, on peut voir, ça se détache, même niveau. Ça se détache au même niveau. Et là, ça se détache. Et voilà. Alors, ça a l'air d'aller pour ça. Et là, encore, si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter. Ou encore, vous allez voir encore un autre exemple, parce que je vais le faire entièrement. Alors, le neutre, je vais le laisser là. En fait, quand je dis entièrement, c'est-à-dire je vais faire les quatre formes. Le sourire qui m'a servi de référence, je vais le mettre ici. Celui-là, je vais sans doute l'éliminer, genre je vais le mettre de côté. Et là maintenant, alors on met tout à 0. 0, 0, 0. Et maintenant que tout est à 0, je vais encore effacer tout ça. Alors, delete, c'est fait. Et cette fois-ci, je vais séparer, c'est-à-dire le côté droit du visage. Donc, je prends ça que j'envoie en tant que blend shape sur mon neutre. Ensuite, je l'active. Après, avec la peinture, je vais garder que la partie de la bouche en ce moment qui est tirée. Donc, je fais ça. Peinture, blend shape 1, parfait. Ça va être bon. Replace, valeur de 0. Maintenant que j'ai un 0, je vais pouvoir peindre cette partie-là.
Alors je peins, je peins, je peins. Alors je vais désactiver, c'est-à-dire au niveau de l'œil. Là je peins, je fais le tour de la bouche, comme ça. On peint. Alors je sais pas si l'oreille est affectée, alors je vais juste la peindre vite fait. Ensuite, un smooth pour pouvoir arrondir un petit peu les côtés. Là, je vais retourner à mon replace pour mettre du noir ici. Ensuite, j'essaye au niveau du blend shade. Donc, ça a l'air d'aller. Euh, Peut-être que ça, je veux pas que ça bouge. Alors, je vais peindre en noir cette partie-là. Ok. Ensuite, ça ici. Et là, j'essaye. Alors ça, ok, ça va, enfin en tout cas vous comprenez le principe, ça, il y avait des petites parties ici qui bougeaient, donc ça c'est bon, on pince ça. Alors ce qui va être vraiment important pour moi, ça va être plus la transition à ce niveau-là, et pour mieux la voir, je vais m'apercevoir ici que ça va pas être très très beau. Donc on fait ça, je sors de l'outil, et voilà ce que ça me donne jusqu'à présent. Alors, faudrait peut-être que je retravaille un petit peu plus ici et peut-être baisser, on va dire, cette partie-là. Donc, on va essayer d'arranger ça rapidement et je vous montre plus le principe, c'est-à-dire comment ça fonctionne plutôt que d'avoir quelque chose d'extrêmement beau pour l'instant. Donc, le smooth, on va changer la taille de ma brosse. Alors, j'appuie sur la touche B comme brosse et le bouton gauche de la souris et on va voir si je peux arranger ça ici. Ça, alors, ici je veux que ce soit un petit peu plus noir, donc je vais faire un replace, mettre ça en noir, ici en noir, et là, smooth, tac, on va voir ce que ça va donner. Alors, je suis pas encore sûr que ça va être correct. Ouais, ok, un tout petit peu mieux. J'essaye ça vite fait. D'accord, ça nous donne ça. Je vais l'accepter comme ça pour l'instant. Par la suite, ce qu'il me reste à faire, c'est CTRL D pour pouvoir en faire une copie. Alors ça va être la partie qui va s'appeler la bouche. Alors ça, CTRL-C, je prends le nom qui est ici, et ça va être exactement le même nom, sauf que je vais mettre un R pour le côté droit. Maintenant que c'est fait, on met tout à zéro, on efface le blend shape, et là je vais prendre partie droit entièrement levé, partie droit où c'est seulement la bouche qui est affectée, et le neutre, je crée mon blend shape, et maintenant que mon blend shape est fait, j'ai juste à mettre activer entièrement le côté droit, et là enlever la partie de la bouche en mettant -1, c'est fait, et à partir de là, CTRL D, j'en fais une copie. Cette copie, je vais la placer ici et je vais lui donner le même nom que ici, celle qui affecte l'œil. Sauf que ça va être l'œil du côté droit, right. C'est fait. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir effacer ces blend shape, delete. Voilà. Alors en principe, lui et lui, ce serait le visage divisé en deux que je vais pouvoir m'en débarrasser. Et là, je vais prendre les quatre afin d'essayer. Alors, 1, 2, 3, 4, ils sont là, que j'envoie dessus. Et alors, j'utilise ce bouton-là, je pourrais aller dans Edit, Create Blend Shape, ça me donnait la même chose. Ou encore, comme on avait vu tout à l'heure, Deform, Create ici, Blend Shape. Ça nous donne la même chose. Là, c'est fait. On active tout. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant que tout est activé, on va comparer. Alors rapidement en regardant ça, je trouve que ça ressemble, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On va les placer exactement un par-dessus l'autre pour vérifier. Alors là, ils sont l'un par-dessus l'autre. Là, c'est fait. Je vais en mode 4 pour me mettre en mode fil de fer. Ensuite, maintenant que je suis en mode fil de fer, on va regarder ce que ça donne. Alors ça a l'air vraiment d'être superposé. Si je défais celui-là, ok, on peut voir que c'est la joue. Là, on peut voir que ça affecte la bouche. Là, la joue aussi. Et là, la bouche. Donc on peut en déduire que ça a bien été fait. Le neutre que je vais mettre ici. Ensuite, on va regarder le résultat de l'ensemble.
on a un sourire et on va pouvoir jouer avec des petites subtilités au niveau de l'animation, donc la compression de l'œil que je vais pouvoir plus ou moins, on va dire, accentuer, la façon dont ça gonfle ici, la façon dont il tire, enfin la bouche, le coin de la bouche est tiré ici, l'appareil, même chose, donc les coins de bouche un peu moins tirés et l'œil moins de compression ou la joue qui descend un petit peu plus ou un petit peu moins. Alors ça va conclure cette partie qui va être l'extraction des blend shapes, enfin des formes à partir de blend shape et j'espère que ça a été clair et que vous allez être capable de le faire. Alors sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.